Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. T'es un con, Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va commencer un peu à se projeter sur la Coupe du Monde. Bon, on va parler foot africain, on va parler Coupe du Monde, mais on va parler plus principalement de l'Algérie. Ouais, un sujet qui fait forcément toujours réagir sur la chaîne. Donc, je vois qu'il y a du monde qui est présent déjà. Donc, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas, donnez votre avis, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça pour pouvoir faire grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force aussi. Donc, voilà, je pose un petit peu les bases. Bon, maintenant, on va se poser un peu la question. Peut-être qu'elle est provoque. Peut-être que vous allez me dire directement, Jajaï, t'abuses un petit peu à poser ce type de questions-là à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde, mais pour moi, j'avoue, je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Donc la question, elle est simple. Pourquoi l'Algérie ne tente pas le coup Hervé Renard? Et posez aussi la question de savoir si Petkovic, c'est toujours l'homme de la situation. Et pour vous, que vous soyez supporter algérien ou que vous soyez tout simplement amateur de foot extérieur, est-ce que pour vous, ça aurait du sens à un mois du début de la Coupe du Monde, d'enlever Petkovic et de tenter le coup Hervé Renard? Alors, moi, je vous le dis. Alors, salut Aïssa Dabouz qui nous dit, nous fait un coucou. Donne-nous ton avis, hein, Aïssa. Dis-nous si pour toi, il faudrait tenter le coup ou pas. Alors, moi, je m'explique. Ce pourquoi je pose ce débat-là, c'est que j'ai regardé la CAN 2025. Je pense que n'importe quel supporter algérien aussi l'a regardé. Et moi, c'est mon sentiment. Hein. Je suis pas encore une fois un spécialiste de la sélection, mais moi, ce qui m'a marqué pendant cette CAN, c'est qu'en fait, j'ai pas senti un coach capable de sublimer ses joueurs. J'ai vu un coach capable de pouvoir faire appliquer un plan de jeu cohérent, qui a pu en plus avoir des résultats. Le premier tour est très bon. Le match contre la RDC, dans l'ensemble, il est bon. Par contre, quand il a fallu surperformer, ouais, là, les copains, désolé, mais j'avoue que Vladimir, je l'ai senti incapable de pouvoir influer, on va dire peut-être sur le moral. C'est très bien, un entraîneur, il peut pas faire en sorte que les joueurs ils aient les pieds parfaits, mais j'ai pas senti ce supplément d'âme. Et j'ai pas vu ça. Et forcément, depuis cette CAN, je reste encore un petit peu moi sur ma faim en fait sur la question de Vladimir Petkovic. Alors peut-être que j'ai pas encore une fois toutes les
Peut-être que j'ai pas toutes les refs, mais pour moi, je vais le partager parce que c'est important quand même de le donner. L'Algérie a un groupe plus ou moins, je trouve, plus ou moins abordable. Je trouve que évidemment l'Algérie va avoir le gros morceau, le champion du monde en titre en match d'ouverture, mais derrière ces 2 matchs-là, la Jordanie et l'Autriche, pour moi, il y a moyen d'aller chercher peut-être une 2e place. Je pense que ça va être l'objectif. Et pour cette 2e place, je donne mon avis. Moi, je pense que Vladimir Petkovic, il te met dans les 3 premiers, mais je le vois pas être en capacité d'amener son équipe plus surperformer. Donc, sûrement, pour moi, l'Algérie va passer ce premier tour. Après, arriver en 16e, avec Vladimir, je sais pas. Il y a des choix conservateurs, donc ça, après, on peut revenir dessus. Mais sur le principe, entre ce qu'on a vu de la CAN 2025, ce qu'on voit avec le groupe à disposition de l'Algérie et ce qu'on a pu voir comme match, moi, je vous le dis, j'ai peur qu'avec Petkovic, ça ne surperforme pas et que pour le match d'ouverture contre l'Argentine, ça va sûrement perdre avec les honneurs, donc de manière cohérente, ça va pas prendre un 3 ou un 4-0, ça va sûrement perdre de 2 buts, 1 ou 2 buts. Et après, contre la Jordanie et contre l'Autriche, j'ai peur de matchs assez poussifs où ça va sûrement aller gagner 1-0 pour aller plus loin. Et moi, pour moi, je vais te répondre à Issa qui nous dit il fait pas confiance à ces jeunes comme Kebal. Je sais pas si tu parles de Petkovic ou de Renard, parce que j'ai pas encore parlé de Renard. Mais pour moi, dans cette histoire, je viens de vous le dire, il y aura pas de surperformance de la part de l'Algérie si Petkovic reste. Peut-être que je me trompe, peut-être, mais je vois pas. Et donc, c'est dans cette logique-là que je me dis, pourquoi pas aller tenter un Hervé Renard qui vient de se faire virer, n'a pas véritablement l'explication de son éviction. Il y avait apparemment les résultats qui étaient pas bons, l'ambiance qui était pas bonne. Mais pour moi, il y a matière. Hervé Renard, c'est un entraîneur, je n'invente rien, c'est un sélectionneur plus qu'un entraîneur qui a dirigé l'Arabie Saoudite à la dernière Coupe du Monde et peut-être que c'est juste un hasard, mais le premier match de l'Algérie pour cette Coupe du Monde, c'est aussi face à l'Algérie. Donc après, je suis pas en train de vous faire un parallèle en vous disant, si Hervé Renard, il vient, c'est bon, l'Algérie, elle a son premier match gagné. Loin de là, très, très loin de là. Maintenant, je dis juste que ce groupe-là, qui pour moi a du talent quasiment à tous les postes, il a besoin d'un supplément d'âme. Il a besoin d'un entraîneur qui vous fasse sortir un petit peu les tripes et qui vous fasse tout donner sur le terrain. Et pas juste appliquer le bon plan de jeu donné par le coach au départ. Donc pour moi, Petkovic, c'est plutôt ça. C'est plutôt un gars qui tient ses équipes, hormis Bordeaux, on va regarder son parcours, mais hormis Bordeaux, les équipes, elles sont cohérentes quand Petkovic, il est là. Donc, pour moi, j'ai pas peur que l'Algérie, elle fasse complètement un hors-piste pour la Coupe du Monde. Mais je vois pas, je le redis, je vois pas cette équipe surperformer avec Vladimir Petkovic, qui en plus, alors après, c'est une vision, c'est pas forcément que les entraîneurs les plus dynamiques sur le banc ont les meilleurs résultats. Et à certains moments, je vous le dis, quand on regarde Petkovic, on a l'impression que il se passe rien et que le mec est en pilote automatique et que heureusement il y a l'adjoint qui va venir le voir pour lui dire il va falloir peut-être faire quelque chose. Je le trouve pas assez proactif. Et dans une Coupe du Monde où là tu vas avoir des équipes qui vont pas te respecter, il y a des équipes elles veulent juste une seule chose, c'est la victoire, c'est aller plus loin, le plus loin possible. Et là dans cette optique-là, pour moi, il faut un fédérateur. Il faut un gars vraiment qui envoie le message. Les gars, on peut arriver à faire l'exploit. Donc là, par exemple, ce fameux premier match contre l'Argentine, les gars, on peut le faire. Moi, j'ai peur que dans la préparation, ils nous disent tranquillement, ouais, bon, les gars,
on va pas miser sur les 3 points ni sur 1 point sur ce match-là. On va plutôt se réserver pour les 2 autres. Et ben, pour moi, c'est une connerie. Parce que l'Argentine, sur ce match-là, match d'ouverture, qui plus est, peut-être manque de réglage, manque de ce que tu veux, tu peux peut-être en profiter. Maintenant, ça, c'est ma première vision sur la Coupe du Monde qui va arriver. Quand on regarde un peu plus près Petkovic, alors attendez, je vois qu'il y a des messages qui nous dit, Aïssa qui nous dit, je trouve que tu as raison, mais pour moi, ça fait trop précipité. Si le recrute demain, il n'aura pas d'automatisme. Je vais revenir dessus. Et t'as raison sur ça, Aïssa. Et sur le timing, c'est pas bon, bien sûr. Mais sauf que si on regarde bien, Hervé Renard, ça fait un moment qu'il a été viré de l'Arabie Saoudite. Donc, on aurait déjà pu avancer un peu sur le dos. Kamel qui nous dit, Petkovic tactiquement est supérieur à Hervé. On doit continuer avec Petkovic. Kamel, moi, je comprends ce que tu me dis. Je comprends que pour toi, peut-être tactiquement, il est supérieur, Petkovic. Mais est-ce que là, tu as besoin véritablement d'un tacticien ou tu as besoin d'un fédérateur? Évidemment, le mieux étant un technicien fédérateur, pas de problème. Mais si tu as à choisir entre les deux, vu qu'on est à 2 salles, 2 ambiances avec Petkovic et avec Renard, moi, je pense que cette équipe-là, tactiquement, elle est plus ou moins au point. La CAN l'a montré, donc les bases, ils l'ont. Pour moi, il faut juste sortir cette qualité-là, c'est peut-être cette inhibition et c'est peut-être ces craintes de la part des joueurs pour les faire véritablement passer le cap supérieur. Donc, c'est pour ça que oui, peut-être tactiquement, il est supérieur, l'ami Petkovic, mais au niveau fédérateur, là, tu vas pas me le dire. Hein. Tu vas pas me dire le contraire, tu vas pas me dire que Hervé Renard, c'est pas meilleur. Benel qui nous dit Regragui. Non. Franchement, je pense que même pour lui, et puis je pense que ça serait vraiment très compliqué pour lui d'arriver à la place de Petkovic. Donc non, moi je tenterais même pas. C'est Benach qui nous dit Regragui, je ne tente pas. Aïssa qui dit non, Kamel, en fait, Petkovic entreprend ce que Belmadi faisait, ça ne sert à rien, je ne crois pas. Au lieu de mettre sa tactique à lui. Après, voilà, le débat est lancé. Moi, je vous le dis, spontanément, moi, j'irai tenter le Corona. J'irai tenter le Corona parce que je pense que cette équipe-là, elle a de la qualité, cette équipe algérienne. Elle peut véritablement faire un joli parcours. Pourquoi pas jusqu'en 8e. Et après, on ne sait pas ce que ça peut donner. On sait pas ce que ça peut donner au niveau du tirage au sort, du tableau et tout ça. Mais pour moi, il y a matière à faire quelque chose. Il y a du talent. C'est pas une génération, on va dire, un peu cramée où tu te dis bon bah là, on est qualifié, mais on va rien pouvoir y faire. Pour moi, il y a des choses. Il y a un alliage à faire entre les plus jeunes et l'expérience que tu as dans cette équipe-là. Mais il y a un autre problème, c'est que pour moi, Petkovic met trop de statut. Et on l'a dit, hein, je pense que supporters algériens, vous allez être d'accord. Le statut qu'il donne à Riyad Mahrez, est-ce qu'on est véritablement en accord en juin 2026, pour lui donner autant de passe droit? Je ne sais pas. Est-ce qu'un Renard qui viendrait pourrait changer ça? J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Mais au moins, il y aurait quelque chose qui soit tenté. Maintenant, j'entends bien, à 3 semaines, 1 mois du début de la Coupe du Monde, extrêmement compliqué d'aller tenter ça. Mais je le redis, Hervé Renard, ça fait un petit moment qu'il est quand même sur le marché. Ben News qui nous dit, vous pensez que l'Algérie contre la Jordanie, c'est facile? Non. Loin d'être facile. Il y a eu des matchs en Coupe arabe qui ont été compliqués, mais pour moi, évidemment, la Jordanie et chapeau 4, c'est leur première participation à la Coupe du Monde. Facile, non, mais pour moi, l'Algérie va être favorite face à la Jordanie, Ben News. Malfoeco là qui nous dit c'est tout simplement qu'il ne viendrait pas car il doit se garder une possibilité de revenir au Maroc. L'effectif qu'ils construisent est intéressant avec une énorme base de joueurs à venir. J'y crois pas moi au coup de Renard qui revient au Maroc. Hein. Je pense que Wahabi est là, on lui a donné la chance et sauf vraiment sortie de piste très rapide de la part des Marocains, je vois pas Wahabi sortir directement de son poste à la fin de la Coupe du Monde. Donc, si à la limite, Hervé Renard, il est en train de se dire, je veux me garder le Maroc à récupérer, c'est un choix un peu risqué. Hein. C'est un choix un peu risqué parce que le poste va pas se libérer tout de suite. Aïssa qui nous dit, c'est comme Arbeloa au Real.
Ouais, c'est vrai, il valorise trop Mahrez. Et Malfoy Koala qui nous dit l'Algérie le couperait de toute possibilité de construire un effectif capable de gagner une Coupe du Monde, pas seulement le Maroc, mais aussi Nigeria, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc ok, donc ce que vous êtes en train de me dire les copains, c'est que Hervé Renard, il n'y a aucun monde où il pourrait donc récupérer là 2026, même si je sais très bien que c'est risqué vu le timing. Mais pour vous, il pense à d'autres sélections africaines, mais il n'a pas l'Algérie en tête. Je peux entendre, hein, mais pour moi, c'est dommage parce que c'est un alliage qui pourrait coller. Mais bon. Bon, on revient sur Petkovic parce que c'est aussi un peu l'homme qui divise un petit peu. Ça rejoint ce que nous disait tout à l'heure. Je crois que c'est Kamel qui nous disait que Petkovic, tactiquement, c'est supérieur. Alors oui, il a un CV qui est plus peut-être un peu plus ronflant parce que il a dirigé la Suisse, il a dirigé la Lazio, il a fait des bons résultats avec en Suisse quand il y était. Maintenant, pour moi, ça surperforme pas. En fait, on en revient toujours à la même chose. Et que pour moi, cette sélection d'Algérie, avec Petkovic, oui, c'est 16e au mieux, quoi. C'est 16e, non, bout du monde. Donc je vois pas l'Algérie surperformer avec. Alors bien sûr, Renard, quand on regarde les stats, oui, il y a des choses intéressantes, mais on peut pas dire non plus que c'est un gars qui est gagné partout, qui est réussi partout. Maintenant, il y a des choses, il y a des comment dire, il y a des états de fait et il y a des états de service surtout qui montrent que bah Hervé Renard, il y a la CAN avec la Zambie, la CAN avec la Côte d'Ivoire, le parcours avec l'Arabie Saoudite. Enfin, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ramènent à ce que Hervé Renard soit l'homme de la situation. Alors peut-être qu'il n'a pas la même assise tactique, mais moi je le dis depuis tout à l'heure, l'Algérie, je ne sais pas s'il a besoin d'une assise tactique ou d'un fédérateur. Donc c'est un peu là pour moi le problème. Tous Ninabal 9774 qui nous dit Hervé Renard en chasseur de primes, Petkovic est mieux. Et Mohamed Bigir qui nous dit Hervé Renard n'aime pas l'Algérie. Ok. Donc là, en gros, vous êtes en train de me dire gentiment, les copains, qu'en fait, il n'y a aucun moyen de pouvoir avoir Hervé Renard avant la Coupe du Monde. Ok, j'ai compris que c'était mort, mais après la Coupe du Monde, vous n'y croyez pas une demi-seconde. Vous ne pensez pas du tout que ça pourrait coller. Et je vois, ça ressort plusieurs fois. Il y a vraiment des déclats où il dit qu'il aime pas il n'est pas attiré par l'Algérie, ou ça m'étonne. Ça reste une sélection prestigieuse africaine. Lui qui, quand même, globalement, cherche aussi à progresser et à relever des défis importants. Bon, après, si vous me dites vraiment qu'il y a un problème avec, ok, hein, mais compliqué. Hein. Johan qui nous dit Hervé Renard, c'est un beau meneur d'hommes. En tout cas, très beau maillot derrière toi, Jajaï. Ah, merci. Et oui. Ceux qui auraient la ref, c'est maillot 2010-2011 de l'AC Milan. Merci, Johan. Benius qui nous dit Renard n'ira pas en Algérie, tout le monde se mêle, on se laissera pas faire son équipe et son jeu. D'après vous, et après, Jamel qui nous dit d'après vous, l'Algérie aura-t-elle un bon parcours en Coupe du Monde et jusqu'où pourra-t-elle aller? Bah, moi, je le dis, le parcours, il peut être intéressant pour l'Algérie. Parce que ce groupe, pour moi, il est vachement ouvert. Bien sûr, l'Argentine, elle est au-dessus. Rien à dire, c'est des champions du monde en titre et vainqueurs de la dernière Copa América. Donc, pas de problème, tous les signaux sont ouverts. Mais après, derrière, que ça soit le deuxième match contre la Jordanie, le troisième match contre l'Autriche, pour moi, l'Algérie fait le match. Par contre, attention, et la Jordanie et l'Autriche, ça reste deux morceaux à pas sous-estimer du tout. Maintenant, pour moi, l'Algérie, elle a les moyens sur le papier de faire deuxième de son groupe. Vraiment. C'est limite ce que je vais mettre comme pronostic. Et après, c'est le parcours que tu as. Est-ce que si tu tombes directement face à un premier de groupe, ouais, là, ça peut être vite compliqué peut-être pour l'Algérie parce que, j'en sais rien, tu chopes un Espagne, un Portugal, un France, ça peut être vite problématique. Par contre,
si tu chopes un deuxième de groupe et on va dire une équipe plus ou moins dans les cordes de l'Algérie, ça peut aller jusqu'en 8e. Et après, voilà. Maintenant, aller plus loin que les 8e, j'ai du mal à penser. Je le dis depuis tout à l'heure, Petkovic me semble être un frein pour pouvoir avoir un espèce de parcours, allez, disons comme le Maroc en 2022. Je pense pas qu'il a cette fibre-là. Donc, forcément, quand il va y avoir des matchs à touche-touche, là, c'est la motive pour moi qui peut faire la diff. Et ça, pour moi, je pense pas. Malfoy Loka qui nous dit non, ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, mais l'Algérie ne répond pas aux attentes. Il ne reste que 10-15 ans devant lui et il ne peut pas les gaspiller. Là, il va faire un club européen selon moi. Alors, je l'entends très bien ce que tu nous dis, mais pour moi, c'est une connerie. C'est pas un entraîneur de club. C'est vraiment pas un entraîneur de club. Je pense qu'il a eu du mal quand il est passé à Lille. Ça avait bien marché à Sochaux, encore que il n'avait pas réussi à maintenir le club, mais c'était plus ou moins une réussite. Par contre, à Lille, ça n'avait pas du tout marché. Et je pense qu'un club européen, je suis pas sûr véritablement que ça se bouscule pour Hervé Renard. Là, la cote, elle est pas au plus haut, quand même. Donc, pas pour moi. Johan Petit qui nous dit tout va se jouer au 3e match, mais avec des meilleurs 3e, ça ira quand même. Voilà. Pour moi, ça peut être possible avec ce fameux Algérie-Autriche du 3e match. Mais la 2e place, c'est pas interdit d'y croire. Aïssa qui nous dit je pense que la Fédé elle choisit trop vite son coach alors qu'il pouvait réfléchir pour un Renard. En fait, on va dans le même sens à peu près, Aïssa. Je pense que tu as compris un peu l'idée. L'idée, c'est que, bien sûr, virer Petkovic après la CAN, qui est plus ou moins réussi, je mets des bémols parce que j'attendais peut-être encore mieux face au Nigeria, mais peut-être que c'était pas encore dans les cordes de cette sélection-là. Mais oui, tu perds du temps, en fait. Je paraphrase, c'était Walid Acharchour qui l'avait dit après la CAN. Franchement, on va pas aller loin avec Petkovic. Et j'ai cette même sensation-là. J'ai cette même sensation que ça risque d'être limitant quand tu vas arriver avec des matchs vraiment au couteau. Maintenant, oui, sur le timing, c'était dégueulasse. Et puis en plus, tu lui as fait signer un contrat peut-être qui est peut-être encore longue durée. J'ai pas la durée de contrat. Et donc ça veut dire si tu lui dis merci, il faut lui payer la fin du contrat. Donc peut-être que la Fédé n'est pas en capacité de pouvoir assurer ça, plus le salaire d'un Renard à ce moment-là, peut-être. Mais pour moi, ça a mal été géré. C'est qu'ok, la reconstruction entamée avec Petkovic, c'est plus ou moins réussi. Mais derrière, l'étape 2 le 2e étage de la fusée, tu upgrades pas, en fait. Donc, c'est là, pour moi, que va être vraiment le problème de l'Algérie. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, pour bien illustrer. Alors, vous qui êtes fan de l'équipe d'Algérie, forcément, vous le savez, mais quand on regarde de plus près, quand même, l'Algérie, quand même, c'est 28e au classement FIFA. Donc, c'est devant des équipes comme l'Égypte, comme le Canada, la Norvège, l'Ukraine. Et ça fait le match, par exemple, avec l'Autriche dont on parle tout à l'heure. L'Autriche, c'est 24e. Donc, pour moi, il y a vraiment match. Donc, ça va être sur ces matchs-là où il va falloir faire la diff. Et est-ce que ce fameux Petkovic peut être en capacité? Je suis pas sûr. Benius qui nous dit l'Algérie a une très belle équipe, elle peut battre l'Argentine et aller loin. Bien sûr. Mais avec Petkovic, moi je me mouille, je pense que tu prends ton 1 ou 2 buts d'écart, mais tu les emmènes pas plus loin. Et c'est pas encore une fois la qualité de l'effectif, mais c'est plus sur la préparation du match. Je pense qu'il va plutôt faire passer le message, les gars, c'est pas là qu'on joue notre qualif. Alors que pour moi, ce premier match, il est déterminant. Tu viens à accrocher l'Argentine, mieux encore, tu viens les battre, mais ne serait-ce qu'à les accrocher ou faire un vrai gros match, ça te lance pour ta Coupe du Monde. Johan qui nous dit c'est un homme de mission commando Hervé sur courte période. Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que ça pouvait coller, que je parlais de 2026. Malfoy Cola qui nous dit il n'avait pas d'équipe à Lille ni d'argent. Ouais, mais on a vu quand même que le mode de fonctionnement avec entraînement tous les jours et motivation des gars avec ceux qui jouent pas et tout ça, pour moi j'ai vraiment des doutes là-dessus.
Averroès qui nous dit l'Algérie pourrait profiter du premier match face à l'Argentine, une sélection qui a déjà trébuché lors de ses débuts en Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite en 2022 ou le Cameroun en 90. Mais oui, bien sûr. Connaisseur, Averroès. Bah oui, ils peuvent en profiter, mais dis-nous, toi, est-ce que tu penses que vraiment, avec Petkovic, ça fait l'exploit contre l'Argentine? Moi, j'en doute véritablement. Aïssa qui nous dit Petkovic, c'est juste le passage de temps qu'il choisit le coach parfait. Bah ouais, mais est-ce que tu perds pas du temps? Parce que là, tu vois, c'est une Coupe du Monde. Alors, ok, maintenant, la Coupe du Monde est à 48, mais est-ce que t'as pas perdu du temps avec cette histoire on a mis Petkovic, on a voulu s'assurer un peu la remontée. Bon, après, peut-être que dans les questions de timing, dans les gestions du contrat, il fallait lui mettre la Coupe du Monde dedans, peut-être, hein, je dis pas. Maintenant, la réalité, c'est que tu te retrouves avec un entraîneur qui, je veux pas le dézinguer, hein, vraiment, hein, je veux pas le dézinguer parce que c'est pas un pimpin, hein, Petkovic. Mais c'est pas avec lui, quoi. C'est pas avec ce bonhomme. Regardez là à la tête, il lui fait confiance, quoi. Ouais, pas tant que ça, moi. Pas vraiment pas tant que ça. Malfeloca. Décidément, j'ai du mal à donner ton blaze, hein, mais je vais y arriver. Brésil, Argentine, Brésil, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Japon, Iran, Pays-Bas, Belgique. Ah ouais, tu nous donnes les 16 qui vont être en 8e. Et l'Équateur, je crois que vous ne mesurez pas c'est quoi le haut niveau pour dire une telle bêtise. Dis-moi, c'est quoi la bêtise? Je t'écoute, très attentivement. Malfelocola. C'est quoi que je ne vois pas du tout? Qu'est-ce que je ne pige pas en fait pour dire que je sors une grosse bêtise? Il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est le nombre de joueurs que tu as qui jouent des huitièmes de finale des Coupes d'Europe. Allez voir le nombre d'Argentins. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais le souci là-dedans, c'est que hop, il y a un petit souci. Voilà. C'est pas parce que justement tu as une sélection qui est surdominante, comme l'Argentine qui est championne du monde et tout ça, que tu vas pouvoir derrière forcément, on va dire, perdre le match parce que les gars jouent des quarts, des demi-finales et tout ça. Si on se trompe pas, on a fait le quoi là? L'Arabie Saoudite, quand ils tapent l'Argentine au premier match, ils ont pas énormément plus de références en 2022. Donc, quand je te dis ça, c'est que bien sûr, l'Argentine, sur le papier, elle est favorite, sans aucun problème. Mais est-ce que sur un premier match d'entrée en compétition, tu peux pas accrocher quand tu es l'Algérie, l'Argentine? Excuse-moi, il y a un monde pour moi où l'Algérie peut être en capacité, sur 90 minutes, un match en plus qui n'est pas coup près, d'accrocher l'Argentine. Et peut-être que pour toi, c'est une bêtise, hein. Encore une fois, pas de souci, mais pour moi, c'est largement envisageable. Maintenant, si tu me demandes qui va gagner entre les deux, oui, le favori, bien évidemment, ça va être l'Argentine. Mais l'Algérie a des arguments, et encore une fois, sur 90 minutes en premier match, je ferme pas la porte. Mais Barky qui nous dit il est nul. Alors, tu nous parles de qui? De Petkovic qui est nul ou de Hervé Renard? Parce que faut qu'on ait. J'y arrive pas. Malfaux. Je vais t'appeler Malfaux. Désolé, mais je te jure, j'écorche ton blaze à chaque fois, donc je vais t'appeler Malfaux. La réussite des Sénégalais, Marocains et Ivoiriens se traduit également en Coupe d'Europe. C'est un indicateur. Je suis d'accord. Mais après, comme je viens de te dire, le foot reste aussi imprévisible à certains endroits. Et Dieu merci que c'est pas juste le palmarès et le CV des joueurs présents sur la pelouse qui fait le résultat. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Aïssa qui nous dit, la Fédé perd son temps, t'as raison, mais ils peuvent pas se permettre d'attendre un an pour choisir un bon coach. Il y a beaucoup de coachs meilleurs que Petkovic. Voilà. Aïssa, je pense qu'on est plutôt d'accord. Alors, Lixon qui nous dit, jamais de la vie on le prend. Alors pourquoi? Lixon, tu veux pas de Hervé Renard? Tu penses qu'il serait pas adapté, au au challenge? Moi, je pense pas, hein. Je pense que ça pourrait. Malfaux, qui nous dit les Marocains ont pris l'habitude de jouer Portugal, France, Espagne, Argentine dans des tournois et de gagner depuis 11 ans. Ça ne tombe pas du ciel.
Non, bien sûr que ça tombe pas du ciel, tu as raison, c'est du travail. Mais il y a déjà une première ébauche de travail qui a été faite, qu'on a pu voir pendant cette CAN 2025. Donc, le premier tour, le match contre la RDC et les progrès que tu as à faire qu'on a pu voir face au Nigeria, pour moi, c'est déjà une base de travail. Donc, tu pars pas d'une feuille blanche. Tu pars pas avec vraiment une équipe qui découvre, on va dire, le très haut niveau. Par exemple, tu me dirais la Jordanie, peut-être qu'il y a des bons joueurs, El Tamari en particulier, mais il n'y a pas cette expérience-là. L'Algérie, mine de rien, la Coupe du Monde, il y en a déjà qui ont été faites. Mahrez, il y a une certaine expérience du très haut niveau. Alors, bien sûr, il est plutôt sur la fin de sa carrière et pas de souci. Il y a des joueurs d'expérience qui peuvent jouer dans des clubs intéressants. Shaibi, tu vois, il joue pas au fin fond de l'Ouzbékistan. Tu vois, il y a quand même des joueurs intéressants. Ben Sebaini, ouais, il tutoie le haut niveau, tu vois. Donc, il y a quand même des joueurs à certains postes qui peuvent t'amener, excuse-moi, hein, peut-être que je sors une grosse saucisse et dans un mois, on me la sortira. Mais pour moi, l'Algérie, elle est en capacité d'accrocher l'Argentine pour le premier match. Je reste sur mon idée initiale. Maxime qui nous dit, oui, il y a une part d'incertitude, mais c'est un match sur 10 ou sur 20. Eh ben, pourquoi ça pourrait pas être le cas pour l'Algérie? Voilà. Moi, j'ai envie de te dire ça, mais j'entends bien ce que tu dis. Mais Malfo, il faut pas comparer Algérie et Maroc, nous dit Aïssa. Oui. Il va y avoir un problème d'arbitrage et du VAR. Ben Youss nous dit. Oula. Alors, partons pas directement, les copains. Partons pas sur les débats VAR, arbitrage. Je sens que c'est un sujet dangereux et glissant. Donc, restons vraiment là sur l'Algérie, Petkovic, Renard, la tendance pour la Coupe du Monde. Voilà, partons là-dessus. L'arbitrage et la VAR, c'est un traquenard. Aïssa nous dit, ce n'est pas le même niveau, même en tant qu'Algérien. Malfo qui nous dit, tu m'as pas compris, en senior c'est terminé, les jeux sont faits, je te parle des U11. Ah, d'accord. Ok, d'accord, bien sûr. Alors peut-être que là, sur cette partie-là, j'ai pas toutes les refs et peut-être que l'Algérie a encore du boulot. Maintenant, sur cette fameuse équipe, tu vois, du match contre l'Argentine, tu peux peut-être, voilà, avoir quelque chose. Maintenant, j'entends bien, si c'est pour en amont, oui, en amont, il y a peut-être du boulot et ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts comparé à d'autres sélections. Ok, si c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Wade qui nous dit, oui, Renard est plus compétent. Salut Wade, on est dans le même train. Averroès, selon l'équipe, Hervé Renard serait pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ah ouais? Ah ouais. Alors, en tant que supporter de l'OM, j'ai pas envie Hervé Renard. Alors autant je l'ai dit, une mission commando, remonter une sélection, préparer une compétition, pas de problème. Alors je l'ai dit, en club, non. Et alors la machine à laver OM, Hervé reste loin de là-bas. Va pas là-bas, tu vas te cramer définitivement. Malfo, je ne compare pas, j'explique que la route de la réussite est un cheminement que tout le monde construit de la même manière et ça prend 15 ans pour les premiers petits résultats et 30 ans pour. Non, mais d'accord. Alors après, comme je t'ai dit, si tu parles sur, on va dire, le travail en amont qui est fait dans les catégories de jeunes et d'en arriver à avoir des résultats, je suis d'accord. Sans faire de troll, évidemment, le Maroc le prouve avec ses succès dans les sélections de jeunes. Donc, je suis d'accord avec toi. Ben News qui nous dit les équipes africaines sont très costauds à jouer. Bah, on espère. Là, on espère véritablement. On va en parler à plusieurs reprises pendant la Coupe du Monde. Mais oui, on espère véritablement que là, les sélections africaines, elles puissent nous faire des vrais parcours, comme on a pu voir. Je l'ai dit, le Maroc en 2022. Mais il y en a d'autres, hein, le Ghana en 2010, le Cameroun en 90, le Sénégal bien évidemment en 2002. Enfin, il y en a plein, hein, des sélections. Donc, on espère cette année, encore une fois, un dernier carré pour une sélection africaine. J'aimerais bien vous dire que je verrais bien l'Algérie, mais je vais pas vous dire comme je vous dis depuis tout à l'heure que j'ai des doutes sur Petkovic et qu'il va rester. Je vais pas aller vous dire là maintenant que je vois l'Algérie faire le dernier carré. Mais sur le papier, a quand même moyen d'arriver à faire des matchs intéressants.
Malfo qui nous dit commence à tourner à plein régime. Ok. Lixon, sur papier, désolé, mais les joueurs de l'Algérie font plus vibrer que les joueurs du Maroc. Il y a match quand même. Hein. Tu as quand même 2-3 joueurs sympas quand même dans la sélection marocaine. Je le dis aussi côté algérien aussi, mais ça me. Après, j'ai pas envie de partir sur un clash et tout ça, genre ils sont meilleurs ou machin. Mais ça me paraît être plus homogène côté marocain que côté algérien de niveau effectif. Malfo qui nous dit c'est pas que le Maroc, c'est aussi le Japon, le Sénégal, l'Espagne, la France et tout le monde a fait la même chose. C'est vrai. Maintenant après attention, hein, il y a un petit bémol à mettre, c'est pas parce que tu réussis en sélection de jeunes que forcément derrière ça suit. Mais on va être d'accord, tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu as bien travaillé avec tes générations de jeunes que si tu veux prendre une génération spontanée comme ça, à 20 piges, qui n'a pas les automatismes, qui n'a pas joué ensemble, qui n'a pas la culture de la gagne. Aucun problème là-dessus. Aïssa qui nous dit, ils peuvent tenter le renard, mais si ça ne porte pas ses fruits, que faire après? Tu peux me donner des arguments. Ah oui. Moi, je vais te dire, moi, je partirais sur, alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais moi, je partirais, comme je l'ai dit, sur mission pour Hervé Renard. Et sachant que lui est quand même un secret de polichinelle, il a envie de participer à la Coupe du Monde plus qu'autre chose, il fait un contrat pour jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et puis, on évalue à la fin de la Coupe du Monde pour voir si ça peut passer. Je me rappelle qu'en 2006, non, pas 2006, ça doit être après, l'année où Sven-Goran Eriksson reprend la sélection de Côte d'Ivoire. Il arrive, il vient pour un one shot, hein, et après il repart. Alors, évidemment, ça n'avait pas marché, mais c'est possible. Donc pour moi, je partirais sur un contrat courte durée, Coupe du Monde. Allez, on va dire jusqu'à la fin de l'été pour Renard, et on se revoit début septembre et on décide en fonction du parcours et de voir si ça a fonctionné. Moi, je partirais sur un truc comme ça. Le seul désavantage, c'est que tu romps le contrat de Petkovic. Maintenant, c'est sûr. C'est pas aller virer Petkovic pour aller virer Petkovic. S'il n'y a pas de nom qui fait l'unanimité, aucun intérêt. Mais pour moi, je donnerais contrat, allez, on va dire de 3 mois à Renard et on voit à la fin de la Coupe du Monde ensemble ce que ça donne. Pour Marseille, je suis plus Regragui, nous dit Benius. Dachou, ouais, on comprend pas trop le message, ça a aucun rapport. Donc, j'avoue, les messages politiques, non, pas d'intérêt. Donc, si t'as pas envie qu'on bannisse les messages, reste sur le foot. Averroès qui nous dit, à mes yeux, aucune sélection ne semble aujourd'hui réellement capable d'empêcher la France de remporter la Coupe du Monde. Alors, je vais te dire, moi j'en vois plusieurs. Hein. Le Portugal, l'Espagne, l'Argentine. Rien déjà que c'est ceux-là, je pense que ça peut les emmerder. Et puis j'ai hâte de voir le France-Sénégal. Bien sûr que la France est première au classement FIFA, donc t'as raison. Ils font partie des grandissimes favoris. Mais moi, je vois plus d'une équipe en capacité de pouvoir rivaliser contre l'équipe de France. Mais on va avoir l'occasion d'en parler. Hein. Malfo qui nous dit ce travail n'a pas été fait par l'Algérie, donc il est illusoire de croire à la fée clochette. Le foot n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. La réussite passe par les jeunes. Non, mais t'as l'air solide sur tes appuis, hein, Malfo, hein, pas de problème. Hein. Je suis plutôt d'accord. Dachou, ouais, va falloir franchement que t'arrêtes là. Dernier truc, sinon premier degré, sinon je te bannis. Donc c'est vraiment dommage. Parle de foot. Ici c'est du foot, on ne parle pas d'autre chose. Malfo qui nous dit non, c'est faux. On a la preuve que ceux qui réussissent chez les jeunes sans tricher sur les âges, comme certains en Afrique, se traduit toujours par la réussite. Réussite ne veut pas dire systématiquement champion du monde. On est d'accord. Aïssa qui nous dit oui, je pense que ça serait mieux pour réfléchir à l'avance d'un beau coach. Ah oui, ce laps de temps permettrait à l'Algérie de pouvoir se retourner. Mais ça implique de dire au revoir à Petkovic et de lui payer la fin de son salaire. Ça, c'est peut-être aussi un des problèmes et une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été plus sur Renard. Nixon qui nous dit tout le monde voit la France gagner. Moi, je pense pas, tellement il y a de stars que ça peut nuire au collectif. Ah. Nous dit Nixon, c'est d'accord, on peut repenser à 2002. Maintenant, Deschamps semble bien tenir son groupe.
Donc, ils vont être costauds à sortir, mais de là à dire qu'ils sont les seuls favoris, c'était pas ce que nous disait Averroès. Averroès nous disait qu'il voyait pas comment la France pouvait perdre. Mais vraiment, sans déconner, il y a plus d'une équipe qui peut les emmerder et voire même les sortir. Et je l'ai pas précisé, hein, mais le Brésil, bien sûr, sur le match amical, on a vu, ça collait pas. Maintenant, encore une fois, sur un match 90 minutes, Coupe du Monde, Brésil, comme 5 étoiles. Hein. Donc, on fait gaffe quand même. Lixon. Salamirad, non aux Français partout. D'accord. Donc, toi, tu veux pas Salami Riyad. Tu veux pas de Français à la tête de la sélection algérienne. Pourquoi? C'est la guerre, même dans le foot. On va en arriver là. C'est très dommage. Si c'est juste la seule explication, c'est parce que c'est un sélectionneur français. Franchement, je trouverais ça con. Maintenant, je peux l'entendre. Hein. Je suis pas stupide. Hein. Je connais le contexte entre l'Algérie et la France. Mais si c'est juste ça la réaction, ça serait dommage. Je trouve que ce serait dommage. Non, français partout. Malfaux, ça veut dire atteindre sa pleine capacité. Ouais, bon, Dachou, écoute, ouais, franchement, c'est lourd. C'est dommage. On t'a proposé plusieurs fois de parler foot. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Vraiment, premier degré, si tu peux aller voir ailleurs, vraiment, avec grand plaisir, ça serait cool et je pense que tu ferais plaisir à tout le monde. Aïssa, mais je trouve ça dommage que les joueurs franco-algériens choisissent souvent la France et que si on peut ramener plus de Magic Player et un Magic Coach, ça peut vraiment avoir de la vibe. Bah oui, après, on a un exemple. Alors évidemment, ça touche pas l'Algérie, ça touche le Maroc, on en a parlé il y a quelques jours sur la chaîne, mais si tu bosses bien, maintenant, il y a la possibilité d'aller, on va dire, ramener, j'aime pas le mot parce qu'on a l'impression que c'est un club et tout ça, mais il y a le moyen, en tout cas, de motiver des joueurs qui ont la double nationalité ou qui sont donc binationaux, de pouvoir aller les prendre. Ayoub Boadi, c'est un exemple. Il a fait toutes les classes en jeunes en France. Et là, il vient de choisir le Maroc. On a eu un Amin Gouiri qui a eu exactement la même chose, même encore plus loin puisqu'il a été joué jusqu'en espoir, il fait même l'Euro espoir avec, et il choisit l'Algérie. Donc maintenant, ce qu'il y a, faut bien différencier celui qui a été jusqu'au bout de son parcours international avec les sélections de jeunes et puis qui va choisir derrière un peu comme Gouiri. Là, il peut y avoir un peu le côté opportuniste. Maintenant, si tu travailles bien, si la sélection entre guillemets africaine bosse bien, tu travailles bien sur ton dossier, le joueur peut te rejoindre peut-être même en U15 ou en U17, bien qu'il soit né en France et vivant en France. Donc ça, c'est possible et ça rejoint ce que disait Malfaux. Il faut bien bosser. Si tu bosses bien, bah, c'est toujours la même chose. Il y aura toujours possibilité de pouvoir y arriver. Mais oui, il y a des choses qui sont en train de changer. Maintenant, évidemment, les top jeunes de 18-19 ans, ils vont avoir beaucoup plus facilement le choix de l'équipe de France parce que double champion du monde, parce que Mbappé, parce que Dembélé Ballon d'Or, parce que tout un tas de choses qui t'amènent à te dire bon bah est-ce que c'est peut-être pas une opportunité pour ma carrière. Il y a un Ryan Cherki qui pouvait choisir à ce moment-là la sélection. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence et que ça rejoint ce que dit Malfaux. Si tu travailles bien sur la durée, bah peut-être que ces jeunes joueurs-là, dans 5 ans, dans 10 ans, bah en fait, ils hésitent plus à rejoindre l'Algérie à ce moment-là. Ils prendraient directement l'Algérie. C'est là où il y a encore, oui, je pense, du boulot à faire. Ben News qui nous dit, je vois la France en finale, belle équipe. Je suis plutôt d'accord. Malfaux, dégage-le, on parle de foot. Bah ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas le bouton ban. Donc j'aimerais bien, mais il sera banni à la fin du live. Mais bon, on l'a plus. Donc c'est plutôt cool. Lixon qui nous dit, les 2 meilleurs joueurs espagnols cette saison sont blessés, Fermin et Yamal. Bien sûr. Et on va revenir dessus dans les prochaines semaines pour vous qui est le principal favori. Mais oui, il y a des c'est loin d'être fait hein, pour n'importe quelle sélection. Il y a des doutes pour toutes.
Yacine DZ qui nous dit l'Algérie championne du monde 2026. Rappelle-toi bien, c'est la surprise du mondial. Eh ben, écoute, Yacine, je retiens. Pas de problème. Je retiens ton pseudo. Et si c'est champion du monde, bah là, tu te doutes bien que je vais te rappeler. Mais même si ça va plus loin que les huitièmes, je vais te dire, parce que moi, je vois pas l'Algérie de Petkovic aller plus loin que les huitièmes. Si ça va plus loin que les huitièmes, je te jure que je te rappelle et tu viens faire un débat avec moi sur la chaîne. Malfo qui nous dit pas uniquement que le Maroc, le Sénégal vient de signer Diouf, 22 ans de l'Inter, la Côte d'Ivoire Boni, un avant-centre de l'Inter, et Wai. Le Maroc, Boadi, et probablement Ali Chaud. Ah ouais, tout ça, c'est le signe. Mais t'as raison, il n'y a pas que le Maroc. Hein. Là, je prenais le Maroc parce qu'il y avait Boadi et que ça concerne en plus directement un peu l'équipe de France. Il y avait ce truc-là. Aïssa qui nous dit, comme l'exemple, Lucas Zidane a choisi l'équipe d'Algérie car il savait qu'il n'avait pas le niveau en France et en Espagne, mais je voudrais que ça soit l'inverse pour voir ce que ça donne. Je trouve que Malfo a raison sur le travail à long terme. Mais il faut aussi travailler sur le côté coach. Ah ouais. Moi, je vous dis, alors peut-être que Renard, voilà, j'ai lancé l'idée Renard. Peut-être que Renard, c'est peut-être pas l'idée, parce que peut-être que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faudrait peut-être un gars plus sur du, pas forcément du long terme, mais si un gars qui puisse être là et puisse faire monter les jeunes progressivement et avoir une certaine symbiose entre les deux. Là, pour le coup, c'est un entraîneur peut-être plus pas avec le profil de Renard, parce que Renard est plutôt on a dit depuis tout à l'heure, un chasseur de primes, un opportuniste, un gars qui vient pour des missions à temps réduit, mais pas sur du long terme. Donc peut-être qu'il faudrait trouver un entraîneur qui s'inscrit sur du long terme. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Soit est-ce que tu vas chercher un local, ou est-ce que tu vas chercher au contraire un gars de l'extérieur, mais qui doit se faire un peu au football local, qui doit comprendre toutes les subtilités. C'est pas facile, hein, franchement, d'arriver à trouver. Là, spontanément, Issa, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom qui me vient. Malfo qui nous dit, il y a un cheminement dans la construction. Par exemple, Yamal est arrivé trop tard. Chaque joueur doit être un petit apport jusqu'à arriver à intégrer un joueur comme Yamal qui ne soit pas en décalage. Ouais, on est d'accord. Aïssa qui nous dit, il faut travailler sur le côté coach. Yacine qui nous dit, pas de souci. Bah, écoute, avec plaisir. Avec grand plaisir, Yacine. Vraiment, avec grand plaisir. Et Malfo qui nous dit trop tôt, Yamal, je me suis trompé. Au pire, dans les commentaires, essayons de trouver un coach idéal après le mondial. Bah ouais, les copains. Si vous avez un coach idéal après le mondial, après Petkovic, donnez ça en commentaire. On peut peut-être soumettre ça à la fédé algérienne. En plus, sérieusement, voilà, moi, j'ai pas de nom qui s'impose. Alors si, j'en ai un, mais là, les gars, bon, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais bon, Pep Guardiola, dans pas longtemps, il quitte Manchester City, hein, ça pourrait bien coller. Hein. Mais bon, non, je rigole. Je pense malheureusement que Pep risque de partir sur d'autres défis, voire même peut-être une année sabbatique. Mais voilà, tu peux aller chercher un coach peut-être un peu plus haut. Maintenant, je le dis, il faut quand même qu'il ait la connaissance du football local. Et aller chercher un étranger, il faut quand même bien étudier ça et de voir son travail de formateur aussi, un petit peu pour faire la passerelle entre les plus jeunes et tout ça. Non, là, j'ai pas de coach. J'ai pas de coach qui me vienne. Donc, si vous en avez, alors on a Amine qui nous dit, tu suis beaucoup le football algérien. On peut aussi sur l'orthographe Malfo. Oui, j'aimerais Mathias Gessle. Ah oui, celui qui était à Salzbourg et qui est parti en Arabie Saoudite, Amine, c'est ça. Je crois que c'est ça, hein, Mathias Gessle. Aïssa, ça te fait marrer, Pep? Ouais, bon, bah, j'ai tenté, on sait jamais, hein, pourquoi pas. Et pourquoi pas? Tu vas me dire que tu le prendrais pas? Je pense que si, quand même. Malfo qui dit, je viens de m'abonner, de liker, c'est pas systématique. Pas de souci. Eh ben merci de t'abonner et de liker, Malfo. En plus, t'es très très bon. Hein. Tu nous donnes des très très bonnes interventions, donc avec grand plaisir. Voilà, hein, les copains. Moi, je me suis positionné hein, sur le dossier de l'entraîneur. Je pense que l'Algérie mérite mieux que Petkovic pour ce mondial. Bon, maintenant, j'ai bien compris. Le timing est compliqué. Ça sera difficile d'arriver à choper Renard. En plus,
semble dire que il y a quand même des freins et il semble attendre. Donc ok, on va faire avec Petkovic. J'espère me tromper. J'espère véritablement me tromper sur la prédiction du 8e de finale maximum pour l'Algérie. J'espère pour vous, supporters algériens. Mais j'ai quand même des gros doutes. J'ai des gros doutes. Moi, je serais parti sur Hervé Renard, un contrat de 3 mois, et on fait le bilan à la fin de la Coupe du Monde. Voilà. Moi, je serais parti là-dessus. Voilà. Amine qui nous dit, oui, le coach allemand, en plus, il est issu de l'école du Gegenpressing. Bah, écoute, je sais pas ce qu'il donne en Arabie Saoudite, mais ce qu'il pouvait produire, ce qu'il pouvait mettre en place à Salzbourg, c'était intéressant. Donc, j'avoue que ça pourrait coller. Là, pour le coup, un vrai mec qui pourrait coller. Aïssa qui nous dit, je vise quart maximum. Eh ben, écoute, c'est ce que je vous souhaite, voire même pour toutes les sélections, les gars, allez le plus loin possible. Vraiment, j'ai aucun intérêt à vous voir aller à tel ou tel stade de la compétition. Vraiment, c'est ce que je pense honnêtement. Maintenant, j'ai dit, un bon parcours, une prise de conscience dans le groupe et un Petkovic qui décide de prendre un peu de Red Bull et qui se chauffe un petit peu. Pourquoi pas, pourquoi pas. Amine DZ qui nous dit, si on finit deuxième, on prend potentiellement l'Espagne en 16e. L'Espagne en 16e, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. C'est vraiment pas cadeau. Mais bon. Allez. Il a gagné 2 Champions League asiatiques et une Super Coupe d'Arabie Saoudite en 3 ans avec Al Ahly. Ah ouais. J'ai envie de te dire que c'est plutôt pas mal, Zidane va succéder à Deschamps. Je préfère les coachs qui adoptent des plans comptables à l'effectif et non pas le contraire. Compatible à l'effectif. Ouais, t'as raison, Malfo. Oui, il faut arriver à trouver le bon, et ça, c'est pas facile, d'arriver à trouver le bon profil. Vraiment complexe. Et sinon, bah ouais, il y avait Zidane, mais quoique, les gars, à la limite, si ça se bouge, pour l'instant, il a toujours pas signé de contrat. Bon, ça me paraît compliqué d'aller le motiver maintenant, mais pourquoi pas. Sergio Conceição nous dit Aïssa. Écoute, je l'ai vu à l'œuvre avec l'AC Milan. Bon, on va pas se baser que là-dessus, mais c'était quand même pas GG, quand même. Mais Conceição, je sais pas, est-ce que c'est vraiment un entraîneur qui fait jouer les jeunes, Mais par contre, fédérateur, aucun problème. Là, par contre, tu vas à la guerre avec Sergio Conceição sans aucun souci, vraiment. Et pareil, si tu as envie de le prendre à la place de Petkovic juste pour la Coupe du Monde, je validerais cette idée-là. Ça pourrait coller. Ouais, tu me dis l'ancien de Porto, Aïssa, quand même. On est quand même sérieux ici, quand même. On connaît Sergio Conceição. Je peux même te dire les clubs qu'il a fréquentés en tant que joueur. Parme, la Lazio, Standard de Liège. Quand même. On bosse quand même un petit peu ici, quand même. Et Malfo qui nous dit, le champion d'Asie reste sur 2 défaites 3-0 par le champion d'Afrique. Ok, bah, je pense que ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être une sélection africaine dans le dernier carré. On espère très fort. C'est qui nous dit, attends, peut-être un coach marocain. Non, franchement, tu penses sincèrement que ça pourrait coller? Là, par exemple, un Regragui. Vraiment. Et puis en plus, Regragui, j'ai des vrais doutes quand même sur sa capacité, on va dire, à mener un groupe sur de la durée. Mais sur une mission court terme, pas de problème. Il l'a montré, il est capable. Mais sur la durée, j'ai des doutes. Après Petkovic, nous dit Amine. Après Petkovic, il a intégré plusieurs bons joueurs comme Hadj Moussa, Amoura, qui était remplaçant, Kendoussi, Belgali, Belaïd et d'autres. Oui, alors il en a mis d'autres. Il a fait jouer des joueurs. Maintenant, après, il y a une partie, ça tombait un peu sous le sens. Même Boudbina, de mémoire, il faut que ça soit l'adjoint qui lui dise au fait, tu voudrais pas le faire rentrer contre la RDC. Donc c'est pour tout ça en fait que je vous dis que Petkovic, ok, c'est pas un pimpin, c'est pas le dernier, mais il y a mieux. Et franchement, j'aurais espéré mieux pour l'Algérie pendant cette Coupe du Monde qu'un Petkovic un peu. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien fait. Ou Jorge Sampaoli nous disait Aïssa Diabouz. Aïssa Diabouz. Pourquoi pas Sampaoli, ça pourrait coller. Modernité tactique, il a fait la Coupe du Monde, sélectionneur. Franchement, ça pourrait.
Par contre, c'est un délire. C'est un vrai délire Sampaoli. Mais franchement, ça aurait de la gueule. Vraiment, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Modernité tactique et bon pressing, ouais, ça pourrait avoir. Bon, les copains, moi, je vais vous laisser. C'était bien sympa ce petit débat avec vous sur Renard et Petkovic. On a vite basculé quand même sur l'Algérie en Coupe du Monde et sur la suite, mais c'était bien intéressant. On va revenir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le débat, on va revenir très très vite avec plein de débats sur la Coupe du Monde, sur les sélections africaines. On va essayer vraiment de parler foot pendant plus d'un mois de cette Coupe du Monde. Il y a 100 000 choses à dire, 100 000 équipes à parler, des joueurs, des histoires, plein de choses à raconter. Donc, dites-vous bien que là, c'était juste un petit avant-goût. On va revenir très très vite et l'équipe d'Algérie fait partie des sélections qu'on va couvrir avec un vrai intérêt. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à commenter, liker, partager. On a besoin de ça pour grandir et pour faire fonctionner la chaîne. Et c'est ce qui nous donne de la force aussi pour continuer à revenir plusieurs fois par jour sur la chaîne pour parler de foot. Pensez bien que le live sera disponible en quelques minutes en replay sur la chaîne et il sera aussi disponible en podcast parce qu'on est disponible en podcast, bien sûr, Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming, on y est. Donc, vous gardez tout ça en tête. Voilà, on est dispo. On reviendra tout à l'heure pour un débat José Mourinho vers 22h30. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête, pour FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.